Bonjour à tout le monde, merci d'être là pour notre rendez-vous du lundi Le Tarot nous dit. Aujourd'hui, lundi 19 novembre, on va parler des énergies de la semaine. Alors, cette semaine va être principalement marquée par la pleine lune du 23, donc c'est vendredi, mais comme les aspects c'est toujours 2-3 jours avant, ça va être en gros un peu toute la semaine. Donc c'est une pleine lune en Gémeaux, donc dans l'axe Sagittaire-Gémeaux, et c'est une pleine lune qui peut être, si ce n'est un petit peu désagréable, en tout cas très sensible, parce qu'on est très marqué par l'influence des planètes fortes comme Mars, comme Jupiter. Euh, Avec cette ambiance-là, on peut se sentir. Alors en même temps, le côté positif, c'est qu'on peut se sentir conquérant, audacieux, voire sexy. Il y a un truc comme ça, on est plein de feu. Et parallèlement, on peut aussi se sentir en colère ou frustré ou euh, voilà, il y a un côté comme ça, un peu dans la dualité. C'est la continuité de la nouvelle lune d'il y a 15 jours, hein. On reste un peu dans ces énergies-là, mais jusqu'à la fin de l'année. Donc attention aux impulsions, aux petits accidents, que ce soit par rapport à des mots qui dépassent nos pensées, de se cogner, enfin des choses un peu comme ça. Il y a un peu d'agitation, si on peut dire. Alors encore une fois, je le répète, c'est pas du tout des catastrophes chez tout le monde, ça peut être des choses complètement anodines qu'on a oubliées 8 jours après, mais pour les hypersensibles, on peut vraiment ressentir cette énergie un peu déstabilisante et un peu trop forte du coup. Donc il faut la canaliser. C'est toujours trouver le mélange subtil entre le lâcher prise et avancer. Ce qui n'est pas toujours évident à trouver, mais quand on cherche, on trouve. Voilà, donc pour une fois, attention à ne pas se laisser déborder par ses émotions. On cultive un peu son sang-froid. Voilà. Et pour illustrer cette pleine lune, cette ambiance de la semaine, j'ai sorti la Maison Dieu, donc l'arcane numéro 16. Donc pour ceux qui connaissent un peu les cartes, la Maison Dieu, c'est toujours une crise salutaire. Donc c'est les choses qu'on ne voulait pas voir qui sont mises en lumière. Ça peut être des désillusions. Euh, c'est quelque chose qui s'écroule, mais en même temps, ça s'écroule pas méchamment. Et puis il fallait que ça s'écroule. Donc la Maison Dieu, elle est là pour nous dire que tous nos schémas, tous nos fonctionnements sont faits pour être détruits à un moment et pour en construire d'autres. Voilà. Et pour accompagner la Maison Dieu, la reine de denier. Alors, la reine de denier, eh bien, c'est une femme qui est pleine de bon sens. C'est une femme généreuse, plutôt intellectuelle que dans l'affectif. Elle gère un peu tout le monde, elle règle les problèmes de tous, comme ça, elle prend les choses en main. C'est plutôt une femme de tête. Donc c'est pas mal avec la Maison Dieu parce que la reine de denier, elle va venir consolider la Maison Dieu, si je puis dire, en tout cas, apporter des solutions et nous aider à rester posés et réfléchis. Donc, pour résumer l'énergie de cette semaine, on s'emballe pas. Et puis surtout, on profite de sa pleine lune, cette pleine lune, surtout pour aussi voir ce qui s'est passé de bien depuis 15 jours, ce qui s'est passé, ce qu'on en a fait, ce qu'on garde et ce qu'on ne garde pas. Voilà. Et on le fait avec intelligence, on ne s'obstine pas et on ne fait pas de projections inutiles. Euh, cette semaine, si j'avais qu'un mot pour résumer l'ambiance, j'ai du mal ce matin, mais bon, j'espère que vous me suivez. Pour résumer cette ambiance, je le répète, je l'ai déjà dit, mais c'est on cultive son sang-froid, de la maîtrise. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une belle semaine, à très bientôt, bisous à tous, au revoir.